Avant de commencer, on va prier. Oui, on arrête de rigoler quelques secondes, on va prier. Seigneur de gloire, nous te remercions pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Éternel Dieu, je ne sais pas ce que tu as trouvé de bon en moi, éternel Dieu, mais tu as permis que je puisse partager, éternel Dieu, un petit bout de parole, éternel Dieu, avec mes frères et sœurs. Éternel Dieu, fais que ce partage, éternel Dieu, premièrement me profite à moi, éternel Dieu, et que tu puisses profiter, éternel Dieu, à ceux qui écoutent. Éternel Dieu, je veux vraiment que ce moment de partage, éternel Dieu, soit un moment où nous serons édifiés, éternel Dieu, où nous allons sortir de ce lieu avec quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de te voir, une nouvelle façon de t'adorer, une nouvelle façon, éternel Dieu, de comprendre ta royauté, éternel Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait. Merci éternel Dieu, parce que j'ai la foi que ce message que tu vas nous apporter, éternel Dieu, va nous faire du bien ce soir. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Amen. Alors, quand j'ai eu ce thème, parce que on va dire qu'il m'a un peu tombé dessus, je suis parti en freestyle, complètement. Parce que c'est un thème séparé pour servir, c'est un thème tellement vaste, mais tellement. En fait, on ne se rend pas compte à quel point Dieu aime délimiter les choses. Il aime séparer les choses, d'accord ? Est-ce que quelqu'un de tête, excusez-moi, peut me réciter Genèse 1, 1 ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ouais. La terre était informée. Ah, la terre était informée Et vide. l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Bah, si tu connais pas, t'as réciter. J'aime faire participer, j'aime pas avoir le micro trop longtemps. Ok. Séparé pour servir et je vous fais réciter de tête Genèse 1, 1. Où est-ce que Jackie veut en venir ? C'est ça. Je répète mot par mot. Au commencement, je peux le mettre de côté. Dieu créa, je le mets encore de côté, le ciel et la terre. Donc Dieu sépara le ciel de la terre. Plus loin, il est marqué qu'il sépara même l'eau, les nuages que nous voyons, de l'eau d'en bas. En fait, quand on regarde la Bible avec ce prisme-là, on se rend compte que non, Dieu aime mettre les choses à sa place. Que Carmen a sa place, Jackie a sa place, Hervé a sa place, Xavier, Dany, on a tous notre place. En fait, on est tous participants de la gloire de Dieu, mais chacun à notre niveau. D'accord ? Séparés pour servir. J'ai envie de te dire, on va reprendre déjà le thème de base qui est 2 Timothée 2, 21. 2 Timothée 2, je vais le prendre à partir de 20. 20 à 21. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent. Il y a aussi du bois, de la terre. Les uns, en effet, sont des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se nettoie complètement de ceux-ci, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toutes bonnes œuvres. Amen. Là, Paul parle à Timothée et il dit que dans une maison, une grande maison, il y a énormément de vases. Pour ceux qui aiment la déco, on peut mettre des vases au salon, des vases un peu plus élaborés, des vases un peu plus ornés. On peut mettre des vases dans la cuisine qui peuvent recueillir peut-être de l'eau ou des autres du vin. On peut mettre des vases dans les lieux, on va dire communs, les toilettes. On peut mettre des vases dans l'entrée, on peut mettre des vases partout. Mais les vases dans lesquels on va porter notre œil, c'est les vases élaborés, les vases d'honneur. Amen. Tout ça pour dire quoi ? Que en fait, Dieu créa les hommes, et il y a certains hommes qui ont décidé de se mettre à part, qui seront eux considérés comme des vases d'honneur. C'est pareil pour ça. C'est-à-dire que tu as ta condition d'humain, mais tu n'as pas la même utilité qu'un frère X ou qu'un frère Y. Donc là, c'est seulement le préambule. Je me suis posé des questions aussi. Je me suis dit séparer pour servir. Et si
c'était, comment dire ça, une étape de la formation. Et là encore, vous allez vous demander, mais Jackie, qu'est-ce que tu me racontes? Ok. J'ai besoin de vous. Carmen, est-ce que tu peux me dire très exactement, s'il te plaît, avant que Jésus commence son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Question à 2 points, c'est facile. Il est déjà moitié? Ok. Juste avant de commencer le ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti où? Ça lui fait chaud. Dans le désert. Jésus est parti dans le désert. Et là encore, tu vas me demander, Jackie, c'est bien de me dire ça, mais pourquoi tu me le dis? Parce que avant de commencer son ministère, il est parti se séparer de ce qu'il avait. Il avait sûrement une famille. La Bible, d'après ce que je sais, hein, il avait une maman, un papa, des frères et sœurs, et une mission qu'il devait accomplir. Avant de démarrer sa mission, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé. Il s'est mis à part pour recevoir les ordres. Vous allez me dire, c'est facile, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez où est-ce que je vous menais? Ok. Est-ce que vous pouvez me donner un autre exemple d'une personne, ou de 2, puisque moi j'en ai à peu près 3, qui se sont séparés de ce qu'ils connaissaient afin de servir Dieu? Oui, maman. Abraham, effectivement. Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et va dans le pays, je te montrerai, et là je te bénirai. Tu vas me dire, oui, Abraham, il a reçu la bénédiction. En quoi il a servi Dieu? Aujourd'hui, si on parle d'Abraham, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nos jours, Abraham a été une grande bénédiction, même pour nous qui vivons des siècles, des siècles, des siècles après lui. Abraham est considéré comme le père de la foi. Je pense qu'on le sait tous. Merci, maman, pour ton intervention. Est-ce qu'il y a une autre personne qui s'est séparée de ce qu'il connaissait afin de servir Dieu? Hervé, je sais que tu as quelque chose. Non, je suis pas sûr en fait. Vas-y, dis, on ne sait jamais. J'allais dire Moïse. Je pensais à lui exactement. Pourquoi tu dirais Moïse? Justement, je suis pas sûr. La montagne, Avant, juste avant la montagne. avec son frère. Juste avant. Ah, il a pas été séparé de ses parents et il a été élevé par les Égyptiens. C'est ça. Mais Et il a même eu une deuxième séparation. Lui qui avait tout au palais d'Égypte, il était considéré comme l'un des fils de Pharaon. Avant de rentrer, juste avant, tu vas voir, c'est juste un shift, avant de rentrer dans sa mission, séparation. Il a tout quitté. Sa position très élevée qu'il avait, il a tout quitté pour lui aussi aller dans le désert, rencontrer le Seigneur et être l'un des prophètes majeurs que l'on a. Amen. Et s'il y en a un autre? Là, la séparation était plus brutale. Moi, je pense à Samuel. Maintenant, pourquoi je pense à Samuel selon vous? parce que sa mère a prié, Ouais. elle est partie longtemps prier, et du coup elle a demandé un enfant à Dieu. Dieu l'a accordé l'enfant, elle a donné l'enfant à Dieu pour le remercier. Voilà. Samuel, il a connu sa maman peut-être 3 ans, à peu près. Le temps qu'il soit sevré. Et on l'a ramené au prophète. Il a été séparé. Et jusqu'à ce qu'il entende l'appel, Samuel, Samuel, et qu'il répondit, me voici. Pourquoi j'ai pris ces 3 exemples? En fait, pour nous encourager et nous rassurer, en fait, de ne pas avoir peur. L'appel de Dieu, le service de Dieu, ça coûte. On a un confort, on a un style de vie, on est bien dans notre famille, bien tout ça. Et Dieu nous appelle. Et là, même si tu es entouré, tu te sens seul. Tu peux avoir ta femme à côté de toi, tu peux avoir tes enfants, tes papas, tes parents, et tu te sens seul pour répondre à l'appel de Dieu. Et dans cette solitude-là, en fait, Dieu, il n'attend qu'une seule chose. Enfin 2.
soit que tu entendes son appel, comme ça a été le cas pour Samuel et Moïse, ou soit que toi-même, tu prennes la décision de l'appeler à l'aide et qu'il puisse te répondre. Amen. C'est moi, je reprends mes notes. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? La suite logique, c'est que j'ai répondu premièrement à l'appel de Dieu, j'ai répondu, alors j'ai accepté d'être séparé. Mais dans quel but? Dans quel but? Alors on va prendre rapidement Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Merci. Je reprends les mots de la Bible. Mettez-moi à part Saul et Barnabas. En fait, ils ont été séparés pour accomplir la mission. Et quand on est séparé de ce qu'on connaît, en fait, ça nous rend parfois, très souvent, ça nous rend disponibles. Dieu sait qu'il nous a enlevé les béquilles, les retenues et tout cela. Et en fait, il voit notre disponibilité. Je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais ça me fait penser à un passage où un des disciples, je ne sais plus c'est lequel, qui a demandé à Jésus une petite pause qu'il aille enterrer sa belle-mère ou un truc comme ça, je crois. C'est bien ça, hein? Et Jésus, Dieu, c'est lui l'instigateur de la famille. Comment le Dieu qui a mis en place la famille et les liens familiaux a pu répondre à ce disciple: laisse les morts enterrer leurs morts. Il voulait nous faire comprendre que là, Gad est rentré dans une mission très sérieuse. Et là, c'est tout droit. C'est tout droit. Ça me fait penser aussi au témoignage que maman Geneviève nous a dit tout à l'heure. Le pasteur qui a accepté d'être brûlé vif, alors qu'il y avait sa femme et ses 3 enfants. Il a dit: moi, je ne renierai pas Dieu. Je ne vous cache pas que j'ai une femme, j'ai 3 enfants aussi. Et si jamais, en tout cas dans mon humanité, dans ma chair, je ne vous le cache pas, moi je vous le dis vraiment droit dans les yeux, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Vous voyez le petit être vivant qui crie là, c'est ma dernière, elle n'a pas 2 ans. Et me dire que par une décision, je peux faire en sorte qu'elle me garde moi, pas pour t'en souvenir, c'est tentant. Mais Dieu nous appelle à nous mettre de côté. Et Dieu nous dit: celui qui aimera sa femme, ses enfants, son matériel, plus que moi, n'est pas digne de moi. Je suis le premier à me donner la leçon. Et là, c'est une question que je me pose en ce moment de jeûne, en ce moment de remise en question, en ce moment où nous cherchons à nous approcher de Dieu. Est-ce que nous sommes dignes de ça? Dieu lui-même, si je puis dire, pour continuer encore dans ce message, Dieu s'est séparé de lui-même pour nous sauver. Jésus était tranquillement à la droite du Père. Tranquille, tout va bien. Et il voit que les hommes que nous sommes sont en train de crier: on n'a pas d'avenir. Et la seule personne qui peut nous donner un avenir et de l'espérance, c'est lui-même. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est séparé lui-même. Il a quitté son trône et il a accepté de descendre sur cette terre pour nous racheter. Et en termes de sacrifice, on ne pourra pas faire mieux. Ce qu'il nous demande en retour,
c'est que nous puissions l'aimer comme lui nous a aimés. Dieu nous aime. Il dit clairement, si aujourd'hui nous sommes là, nous avons pris de notre temps, nous avons pris la résolution de venir ensemble ce jeudi pour nous assembler, c'est que Dieu nous a aimés le premier. Nous aimons Dieu, c'est un fait. Je pense que toutes les personnes qui sont là ici, regardez, on n'est pas énormément, nous sommes là parce que nous aimons Dieu. Mais est-ce que nous aimons Dieu comme Dieu nous aime? Moi, pour ma part, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là, je vous le dis. Et pour continuer, ce que je peux vous dire, c'est que Dieu nous appelle à la séparation de tout ce que nous avons, mais pas nous être séparés de lui. Si Dieu nous a fait aujourd'hui, si Dieu nous a fait, c'était pour que nous puissions vivre avec lui éternellement à ses côtés. Le plan de base du Seigneur, son plan de base, c'était homme, Dieu, jardin d'Éden, ils se multiplient, ils sont féconds, je les vois grandir, ils voient ma face régulièrement, tout va bien. C'était ça, son plan de base. Pour tout vous dire, on a échoué. Mais malgré ça, il nous a toujours aimés. Il nous aime et il nous demande très simplement de l'aimer en retour. L'aimer, c'est quoi? L'aimer, c'est de garder ses commandements. Oui, puisqu'il lui-même, il a dit, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Mais aimer Dieu, c'est aussi, si tu vois qu'il y a quelque chose, ton œil, ton pied, ou je ne sais où quoi, qui te fait pécher, et bien par amour pour le Seigneur, coupe-le. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il te dit clairement, oui, tu vas souffrir là tout de suite maintenant, mais t'inquiète pas, je te le rendrai plus tard. Si aujourd'hui, c'est ta famille avec qui... Je te dis pas de jeter ta famille, bien sûr. Tout va bien. Si c'est ta famille qui t'empêche de suivre Christ parce que X, Y raison, parce que trop de tentations, parce que ou chose, ton mariage, tes enfants qui t'empêchent vraiment d'être pleinement dans le ministère que Dieu t'appelle. En plus, tu sais que c'est Dieu qui t'appelle au ministère. Mais, oui, Dieu, tu sais... Ça va te paraître fou, comment je veux le dire. Oui, Dieu, tu sais, tu m'as béni, et malgré les bénédictions que tu m'as données, ça me prend du temps, et je peux pas. Alors que, pour nous tous, on a gémi devant la face de Dieu pour avoir ces bénédictions. Je pense, hein, moi, pour ma part, c'est le cas. Mais ça, il ne faut pas que ce soit un obstacle pour le service. Servir Dieu, je vous le dis officiellement, je vous le dis clairement, c'est beau. C'est beau. Ça apporte beaucoup de bonheur, de stabilité et de joie dans la vie. Mais c'est une vie faite de choix. C'est une vie faite de choix. Des choix qui peuvent être mis au premier plan, comme venir assister au culte le dimanche à l'heure, comme je sais que c'est filmé, je vous le dis bien, à l'heure. Et après, ça peut découler dans des choses un peu plus profondes, telles que pardonner les offenses. Ouais. Et ça, pour mon cas, je vous le dis, c'est pas facile. Ça peut être continuer à faire du bien à une personne qui nous a fait du mal. Mais ça, c'est ce qu'on appelle être mis à part, être séparé du monde, de la pensée du monde, pour servir le Seigneur. Tout simplement. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que je suis arrivé. Mais je dis tout simplement que c'est une recommandation que le Seigneur nous a faite. Et que sans ça, malheureusement, nous ne verrons pas Dieu. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques?
Y a-t-il quelqu'un qui veut continuer le message pour que le message soit un peu plus étoffé, avec sa façon de lire la Bible, avec sa façon de voir la vie? Et si par exemple, comment dire, j'ai entendu ce que vous avez dit, hein. J'ai entendu, j'ai enregistré. Mais si par exemple, cette étape sombre, elle est là, et malgré le fait que tu as la foi, que tu as tout, mais elle est là en fait. C'est-à-dire que en fait, tu vis avec. C'est-à-dire que en fait, tu as pris l'habitude de vivre avec cette période sombre en fait. Comment ça se passe? C'est quoi la question déjà? Reformule. Ce que je veux dire, c'est que. Je sais pas comment formuler ma phrase. Mais. Tu penses que cette période noire est trop longue, c'est ça? C'est ça exactement. Ok. Personnellement, en tant que Jackie, qui vous parle, j'ai pas eu de... Ah quand même, si j'ai eu une période assez longue et noire. Donc j'en ai eu une. Au début, tu vis avec. Il n'y a pas de problème. On donne le micro. Il se m'est arrivé à moi d'avoir une période sombre, assez longue. Au début, tu vis avec. Mais comme l'a dit le frère Dany, c'est qu'en fait, ce désert-là, tu es en capacité d'en sortir en fait. Le truc, c'est que tu ne te rends pas compte que tu as une force créatrice en toi, puisque tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a créé à ton image. Tu as une force créatrice qui te permettra d'en sortir. Comment? Je m'explique. C'est qu'en fait, Dieu ne nous a pas créés pour rester dans le désert. Même les enfants d'Israël qui ont fait 40 ans dans le désert sont sortis un jour. Je répète, même les enfants d'Israël qui ont fait 40 ans dans le désert sont sortis. Il y a eu un moment, en fait, le désert des enfants d'Israël n'était pas prévu comme ça par Dieu. N'était pas prévu comme ça. Mais ils ont fait une chose qui a fâché le Seigneur. Et ensuite, une fois que toute la génération qui avait vu l'Égypte a été enterrée, là ils sont rentrés dans la terre promise. Pour ton cas à toi, ton désert, peut-être tu trouves qu'il est long. Il y a deux options. Il y a soit tu as peut-être posé des actes qui t'ont conduit dans le désert et tu oublies que tu as une force créatrice. En fait, tu oublies que tu as tes genoux à terre. En mode, Dieu, là c'est une période assez compliquée, assez sombre. S'il te plaît, aide-moi, éclaire-moi. J'en prends l'exemple des enfants d'Israël dans le désert. Même s'ils étaient dans le désert, je vais te dire un truc, il manquait ni d'eau, ni de nourriture, ni de chauffage, parce que dans la nuit dans le désert, il fait froid, c'est pour ça que la colonne de feu était là, ni de climatisation, parce qu'on était dans le désert, il fait chaud, et la colonne de nuée était là pour rafraîchir un peu l'air. Regarde ta situation, tu t'habilles, tu manges, tu as tout ce qu'il te faut, mais tu as peut-être une période sombre. Le seul truc que je peux te dire, c'est seulement mets tes genoux à terre et demande à Dieu ta direction. Parce que dans le désert, tu vas regarder à gauche, du sable, à droite, du sable, devant, derrière, du sable. Si tu n'as pas un guide pour t'aider à sortir du désert, c'est fini. Tu risques de mourir alors que le désert devait être juste un passage. Un passage formateur, juste un passage. Je continue. En fait, tu peux, je vais prendre mon exemple personnel, à ne pas suivre, s'il vous plaît. J'ai eu le bac, gloire à Dieu, et je l'ai eu en 5 ans. Alors que le lycée, c'est seconde, terminale, enfin seconde, première, terminale. On est d'accord? Aujourd'hui que j'ai eu mon maturité, que je regarde un petit peu ma scolarité avec du recul, je me suis rendu compte que je n'ai pas été assidu, je n'ai pas été correct pendant mes études. Et ce n'est pas une question de manque de capacité. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Pardon? C'est une question de volonté? C'est une question de premièrement de volonté et de se remettre en question et de shifter en fait. Tu vois? Donc je ne sais pas si tu traverses une période de désert qui dure longtemps,
Le seul truc que je peux te conseiller, c'est de mettre tes genoux à terre et de demander à celui qui a aidé les enfants d'Israël pendant 40 ans sans se fatiguer. J'ai 33 ans, donc tu arrives, imagine. Moi, toute ma vie, plus 7 ans, Dieu a pris soin de ses enfants dans un désert où il n'y a rien, sans se fatiguer. Et en plus de ça, dans le désert, tu te dis, ouais, il n'y a rien et tout ça, il y a des gens qui sont venus les attaquer en plus. Donc, il n'y a que ça à te dire. Prie, et le Seigneur qui a été un soutien sans faille pour les enfants d'Israël t'aidera. J'ai répondu à ta question? Oui. Gloire à Dieu. Je sais pas qu'est-ce que je vais ajouter. Hein. Ajoute Salma. Si je dois ajouter quelque chose, c'est par rapport à ce que j'ai lu cette semaine. Cette semaine, moi j'ai lu le livre de Daniel. Et en parlant de séparation, quand on lit le livre de Daniel, c'est le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, je ne sais pas trop comment il s'appelle. Il va contre le peuple d'Israël pour les assiéger et pour les conquérir. Et il demande à l'un de ses chefs de choisir parmi tous les Israélites des enfants qu'il va pouvoir élever selon ses standards à lui. Et c'est pas facile de parler dans un micro. Et donc du coup, il va demander à l'un de ses chefs de choisir parmi les enfants d'Israël des enfants capables, qui ont des belles figures, qui viennent de bonnes familles. Et pendant 3 ans, il va les élever selon ses standards à lui, selon les standards de son royaume à lui. Et au bout de ces 3 ans-là, ces enfants-là, qui auront été pris d'Israël, ils vont servir le roi Nebuchadnezzar. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et vient le moment où ces enfants-là, ils sont sélectionnés. Et parmi les enfants qui sont sélectionnés, tu as Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et on va leur demander en fait le roi, il va mettre une portion de la nourriture que lui il mange, donc que ce soit du vin, peu importe, de donner à ces gens-là pour qu'ils puissent manger. Et eux en fait, ils vont refuser de manger ces choses-là. Je ne sais pas trop pour quelle raison, mais en tout cas, ils ont refusé. Et à la fin, ils disent au chef des eunuques que donne-nous seulement des légumes à manger. Et tu verras qu'on sera pas, on va rien manquer par rapport à d'autres personnes qui eux vont participer à la table du roi. Donc ils vont boire le vin que le roi y boit, manger la nourriture que le roi y mange. Et à la fin, pendant une dizaine de jours, ils ont fait que manger des légumes. Et il s'est trouvé que Daniel et tous les enfants d'Israël et tout, se sont retrouvés même de meilleures figures. Et à la fin, le Seigneur il a ajouté à leur intelligence. Et il a fait en sorte que le roi lui-même puisse se reposer sur eux pour, je sais pas comment dire, s'occuper du royaume, entre guillemets. Et moi, je comprends que dans cette histoire-là, que le fait qu'on décide de se mettre à part et d'honorer en fait les principes que Dieu nous a donnés, comme Daniel l'a fait, et à la fin, on est récompensé. Donc si ça peut encourager quelqu'un, comme ça m'a encouragé moi, voilà. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, on est tous là pour partager la parole. Amen. Amen. Je bénis les noms du Seigneur. Moi, j'ai un témoignage, même deux. Quand j'ai pris la décision de pouvoir le parler ici, la première fois d'ailleurs, j'en ai partagé avec mes amis, mes frères et sœurs, même pas dans une assemblée. Moi, je bénis le nom du Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que c'est une grâce. De se séparer de ce qu'on aime pour bien servir Dieu. Je vous assure, ce n'est pas facile. J'ai eu à séparer de celui que j'aime parce que
n'était pas facile. Lorsqu'on vient te dire de prendre une décision, soit toi, soit Dieu, soit moi. Le Seigneur me demande de me tenir debout. De prendre une décision. C'est soit moi, c'est soit ton Jésus. C'est comme ce témoignage que ma sœur Geneviève a donné du pasteur. On lui a demandé de choisir. J'ai le cœur qui bat de mon témoignage. Soit moi, soit ton Jésus. Il m'a fallu la force. Il m'a fallu la foi. Et de celui que j'aime pour pouvoir dire, moi j'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Et accepté de séparer de ce que tu aimes. Ce n'est pas facile. Mais puisque tu l'as fait, parce que tu aimes ton Dieu, alors il t'aidera à avancer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Il y a passé du désert, des déserts, de moqueries les autres. Mais j'ai appris à dire à ceux qui m'entouraient, je n'ai pas à me justifier. Parce que c'est lui que j'aime, c'est mon Jésus. Et je suis capable même de dire à mes enfants, soit vous me comprenez, soit vous ne me comprenez pas, mais j'ai choisi d'avancer avec Jésus. C'est mon témoignage. Vous savez, ça peut faire mal de te voir séparé avec celui que tu aimes pendant que tu vois les autres marcher avec celui qu'ils aiment ou qu'elles aiment. Tant que Dieu est avec toi, tu es capable de prendre une décision au-delà de ton espérance. Tant que tu as en toi cette foi, cette assurance que Dieu est avec toi, tu es capable de prendre une décision que les hommes arrivent même à dire que tu es folle, que tu es fou. C'était ma décision de choisir Jésus pour m'y servir. Mon deuxième témoignage, il concerne les finances. Lorsque j'ai eu à emprunter à celui qui en avait besoin, et comme moi j'ai eu à passer des difficultés dans les finances, alors lorsque le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir économiser, je ne pouvais pas accepter ce qui était autour de moi dans la détresse financière. Mais ce que je pensais, c'était pas ça.
J'ai emprunté, mais je n'ai pas eu le retour. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, laisse tomber pour mieux avancer avec moi. Vous savez, l'année dernière, pendant que on est rentré dans ces jeûnes, moi, le Seigneur m'avait amené à rentrer dans ces jeûnes bien avant que vous êtes entrés, une semaine avant. Et j'en ai terminé 3 jours après. Donc la première semaine, je ne l'ai pas compté parce que c'était une semaine de préparation. Et lorsqu'on a terminé les 36 jours de jeûne, moi j'ai continué. Parce que je voulais attendre 40 jours. Parce que je les sentais ici. Et lorsque j'ai eu à terminer, chose que je ne comprends pas, mais le Saint-Esprit, lui, il le sait, ma salle de bain qui est ma pièce préférée pour intercéder, j'ai dit, Seigneur, cette somme que tu m'as demandé de laisser, je vais voir ta gloire. Ce n'est pas parce que ça m'avait manqué. Parce que quand Dieu me dit de laisser, je laisse. Quand Dieu me dit de laisser, je vais laisser. Quel que soit comment ça va m'écouter, je vais laisser. L'obéissance. Alors lorsque j'ai demandé au Seigneur de me laisser voir sa gloire dans cette somme qui est à 4 chiffres, vous savez quoi? Il m'a laissé voir sa gloire. Il a multiplié celui qui, la somme que j'ai perdue, la somme que j'ai laissée en 5 fois. En 5 fois. Alors vous savez, je vous encourage. Je vous encourage à séparer de ce que vous sentez qu'il faut se séparer pour mieux servir Dieu. Je ne vous demande pas de le faire dans le désordre, mais de fléchir les genoux comme a dit mon frère. Moi, j'ai eu à fléchir les genoux au sol. A dit, Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit seule ta volonté qui règne. Et après, je laisse et j'avance. Et le Seigneur, lui, il agit. Aujourd'hui, je ne suis pas malheureuse. Je me sens même une femme très heureuse parce que j'ai un époux qui dépasse des époux. Amen. Et cet époux, c'est Jésus. Amen. Et il a dit, je suis ton berger, tu ne manquerais de rien. Je suis ton époux, tu ne manquerais de rien. Tu ne manquerais pas de santé, de la paix, de la joie, de famille. Quel que soit ce que tu veux, comme il dit dans sa parole, demeure en moi. Et moi, je viendrai demeurer en toi avec le Père. Et tout ce que tu as besoin, demande-le-moi, je te le donnerai. Alors je vous encourage à se séparer de ce que vous sentez dans votre cœur pour mieux servir Dieu. Ne laisse pas des encombrements de ce monde à vous encombrer. Mais encombrez-vous plutôt avec les choses du royaume. Parce que c'est là que vous retrouverez votre vrai bonheur. Le bonheur en Christ, c'est merveilleux. Dieu est avec vous. Alors pourquoi pas
d'avancer avec lui, de tout lui donner et de lui dire, Seigneur, j'accepte de me séparer de quelques amis pour mieux te servir. J'accepte de sortir dans cette condition qui me tire en arrière pour mieux avancer avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait du bien aussi d'avoir des mamans qui nous soutiennent dans la foi. Maman, en tout cas, sont encouragées. Et tu es un exemple pour nous, maman. On t'aime. Je te laisse du croix, maman, Geneviève. Alléluia. Juste pour vous encourager, parce que j'étais encouragée par le témoignage de sœur Marie-France aussi. Et lorsque elle était en train de parler, je me suis dit, c'est vrai, parce que chaque fois qu'on a pris la décision de se séparer pour servir, c'est un sacrifice. Et comme la Bible nous dit en Romains 12, chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est-à-dire que ce n'est pas impossible. C'est raisonnable. Alléluia. Et juste pour répondre à la question du frère Hervé, parce que tu disais que Daniel et ses 3 amis ne voulaient pas manger la nourriture offerte par le roi. La raison pour laquelle ils ne voulaient pas manger, c'était parce que en Babylone, la viande qui est préparée est d'abord offerte aux idoles et aux dieux et aux faux dieux. Donc Daniel et ses 3 amis ne voulaient pas se souiller de tout cela. Et ils voulaient être séparés. Mais je me suis dit, ce n'est pas juste 4 personnes qui étaient captives en Babylone. C'était toute une nation, la nation d'Israël. Beaucoup de personnes israélites étaient captives en Babylone. Mais il n'y a que 4 personnes qui ont pris la décision de se séparer. Les autres, qu'est-ce qu'ils mangeaient? La viande offerte aux idoles. Donc, cette séparation, c'est un sacrifice, mais c'est pour notre bien. C'est pour voir la gloire de Dieu, comme Abraham, comme Moïse, comme Samuel. Ils ont fait des prodiges pour l'Éternel. Et l'Éternel, il a envie de nous utiliser. Chaque fois qu'on fait un sacrifice pour Dieu, ce n'est jamais en vain. Jamais. C'est pour la gloire de Dieu et c'est pour notre bien. Donc, je nous encourage de continuer à faire du bien, à prendre la décision toujours d'être séparés pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et d'ailleurs, vous savez, le mot église, tout simplement veut dire hors de. L'église fait partie du monde, parce que je pense que nous sommes tous terriens, n'est-ce pas Carmen? Et nous sommes appelés à vivre hors de ce monde. C'est pour ça que Dieu nous demande toujours d'avoir une pensée renouvelée, régénérée, et de ne pas nous conformer au siècle présent. Ancien Xavier. Gloire à Dieu. Je vous remercie tous pour ce partage
qu'on a pu avoir ensemble. Dieu était au contrôle, ça c'est un truc dont je suis sûr. Même dans ma conception des choses, quand on m'a dit d'animer ce moment, je ne pensais pas que ça allait être aussi bien, aussi fort. Et j'ai un message à vous donner, à vous. On est combien? 3, 6, 9 avec le frère qui filme. Bonjour frère Florian et sois béni. On est une dizaine à peu près, même pas. Vous avez choisi de vous mettre à part. Vous avez choisi d'être séparés de X ou Y chose et vous avez décidé de venir dans la maison de Dieu en ce jour, en ce jeudi 20, c'est ça, on est le 20, en ce jeudi 20 novembre 2025. Et comme vous avez décidé de vous séparer de ce que vous aimez, vos enfants, pour frère Daniel, sa femme, Carmen, Hervé, Xavier aussi, qui a des responsabilités, frère Florian, ma femme, moi, maman Marie-France, maman Geneviève, nous avons décidé de nous réunir en ce lieu. Comme maman Geneviève l'a dit, quand on se sacrifie pour Dieu, ce n'est jamais vain. Amen. Ce n'est jamais vain. Un petit témoignage aussi pour ma part. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite loin. Quand je vous dis loin, c'est loin. J'ai fait un calcul tout à l'heure avec une sœur avec qui j'étais au téléphone. Je mets du carburant, je vais vous faire peur, hein, entre le carburant et le péage, par mois. Ma femme est là, on est à peu près à 600-700 € par mois pour se déplacer. Venir à l'église, j'ai fait le calcul, entre chez moi et là, plus le péage et les kilomètres, chaque aller-retour, vous me voyez dépenser 20 €. Ouais. Mais une chose est sûre, vous pouvez le voir, hein, je ne manque pas de manger. Je ne manque pas de me vêtir. Mes enfants sont là en bonne santé. J'ai une femme, j'ai des enfants. Et cela, je rends gloire à Dieu pour cela. Tu vois, quand tu te sacrifies pour ton Dieu, même si c'est dur, Dieu prend soin. Il prend soin des oiseaux qui ne sèment ni ne récoltent. Ils mangent. Et pourquoi il ne prendrait pas soin de nous? C'est par là que je vais terminer. Je vais vous demander de nous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier et nous allons aussi remettre les départs de chacun. Que Dieu soit notre guide et que ce que chacun de nous a pu apporter à l'autre, que ça puisse être des véritables graines qui germeront et qui nous aussi demain, peut-être comme maman Marie-France, nous donneront des témoignages pour édifier les frères et sœurs qui ne sont pas venus ou ceux qui sont dans le besoin. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci éternel Dieu parce que tu étais là au contrôle. Éternel Dieu, même si nous avions prévu de dire des choses, nous savons éternel Dieu que cette réunion a été conduite par toi. Et cela est notre joie, éternel Dieu. Éternel Dieu, merci parce que nous avons vécu ce que tes apôtres, éternel Dieu, ont pu vivre dans les actes. Nous sommes demeurés ensemble et nous avons pu partager la parole, éternel Dieu. Éternel Dieu, que chaque témoignage, que chaque ajout de la part de mes frères et sœurs soit semblable à des graines dans nos cœurs et que nos cœurs soient tels des terres fertiles et que cela puisse germer, éternel Dieu, et donner de la nourriture en s'achetant, éternel Dieu, et pour nos frères et sœurs qui seront peut-être affamés en ce moment précis. Merci pour ta grâce, merci parce que c'est toi qui as conduit nos pas à l'aller et c'est toi qui vas conduire nos pas à notre retour, car tu es le Dieu de départ et le Dieu d'arrivée. Éternel Dieu, merci. Merci encore pour tout ce que tu as fait. Nous te remercions pour la suite de ce programme. Nous te remercions encore pour la suite du jeûne, éternel Dieu. Nous savons que tu vas nous fortifier, que tu vas nous faire du bien, tu vas nous parler et nous visiter, éternel Dieu. Nous te remettons le serviteur, éternel Dieu, que tu t'es choisi, le visionnaire de cette œuvre, que tu puisses le garder, le protéger dans ses déplacements. Merci encore pour le culte de dimanche. Nous savons que ta gloire sera manifeste. Éternel Dieu, ma prière est que chaque cœur qui va franchir la porte de ce lieu soit un cœur disposé, éternel Dieu. Merci pour ta fidélité.
Et c'est en ton sein glorieux et précieux nom que nous disons tous Amen. Amen.